Bon alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vais commencer par remercier certaines personnes sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Donc, je vais commencer par Elodie. Un grand merci Elodie, parce que c'est Elodie qui nous a mis tous en relation pour qu'on puisse organiser cette soirée. Un grand merci à Brigitte, qui s'est démontée dans tous les sens pour nous accueillir. Je remercie aussi Brigitte, une deuxième Brigitte, c'est la soirée des Brigitte, qui est là ce soir et qui vient de très loin pour nous raconter un petit peu son parcours et puis ses expériences multiples dans le domaine de la spiritualité. Moi je suis Muriel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 5 enfants, j'ai 53 ans. Je suis venue ici pour vous parler des signes de l'au-delà, parce que la vie a fait que j'ai beaucoup d'émotions, je suis désolée. La vie a fait que j'ai perdu mon conjoint il n'y a pas longtemps. Et donc, je suis venue parce que ça fait très longtemps que je reçois des signes, des années, plus de 35 ans. Je suis également médium, comme Brigitte. J'aime pas ce mot-là, parce que je pense qu'on est tous médiums, on en parlera après si vous voulez. Je pense qu'on a tous cette faculté, après on la développe ou on la développe pas. Il y a des gens qui sont peintres, il y en a d'autres qui sont musiciens. On est tous habilités avec nos mains à jouer de la guitare ou de la batterie, on est tous habilités à peindre. Il y en a qui s'envolent dans le domaine, d'autres pas. Point, c'est tout. C'est comme les grands sportifs à haut niveau aussi. Il y a un entraînement qui fait que ça devient des champions. Moi, je ne serai jamais championne de quoi que ce soit en sport, c'est pas possible, par exemple. Mais je ne dis pas non plus que je suis championne en médiumnité, parce qu'on est tous comme ça. On l'a tous en nous. Il suffit juste d'être à l'écoute des signes, justement, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre. On a certainement une éducation qui a fait qu'on nous dit ça y est, c'est un illuminé ou c'est une illuminée, elle voit des anges partout, elle voit des entités partout, elle voit des signes partout. Non, on est entouré de signes, tous. Après, on le prend comme on veut. Moi, je suis complètement dans la tolérance par rapport au fait qu'il y ait des gens qui y croient, qu'il y ait des gens qui en rigolent, qu'il y ait des gens qui n'y croient pas. Peu importe, chacun son évolution dans ce milieu-là. Après, sachez que y croire, c'est quelque chose qui apporte énormément d'énergie positive, énormément de force, parce que c'est prendre conscience que effectivement, les gens qui s'en vont, les gens qui nous quittent, sont toujours là. Ils se sont juste débarrassés d'un habit qu'ils ont posé et ils ont continué à véhiculer un petit peu partout autour de nous pour justement nous montrer ces signes, ces fameux signes dont on entend de plus en plus parler. On est bien d'accord? Ils sont là pour nous guider. Ce sont certainement des événements arrivent pour nous guider. Après, on a l'explication tout de suite ou on l'a plus tard. Il faut se rappeler que ce signe-là, cet objet-là, parce qu'il y a des objets, je vais vous le montrer, n'est pas là pour rien. Il est forcément là pour quelque chose. Alors, les signes, ils peuvent comment dirais-je, se manifester de différentes façons, sur des photos. Ça peut être des objets, on peut entendre des sons, on peut entendre parler, on n'est pas dingue. On a souvent tendance à dire ah bah tiens, Jeanne d'Arc, rien n'a prouvé qu'elle n'était pas folle, bien au contraire. Hein. Donc il y a beaucoup de signes qu'on peut entendre, il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre. Ce qui nous empêche d'entendre, c'est pas qu'on soit apte à l'entendre ou pas, parce qu'encore une fois, on est tous aptes à l'entendre. C'est juste que notre esprit est pris par tellement de choses dans la journée. À partir du moment où on se réveille, jusqu'au moment où on s'endort, le cerveau marche en permanence. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Est-ce qu'à mon boulot ça va aller? Est-ce que je vais avoir le temps de choper mon train ou mon métro? Ah tiens, il faut que je tourne ma pelouse, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. L'autre m'a dit ci, celui-là m'a dit ça. Notre cerveau est en permanence en activité, en réflexion, tout le temps. Donc ça nous empêche, nous, de pouvoir capter toujours ce qu'on pourrait entendre ou voir. Parce que, effectivement, quand on est occupé à quelque chose, notre esprit est occupé, il n'est pas libre de voir ou d'entendre. Ça, après, ça rentre dans un autre domaine où on peut se dire
Oui, bon, on peut méditer pour mieux entendre, oui ou non. Moi, je médite pas, très peu, je me pose simplement. Et surtout, avec la gymnastique, entre guillemets, de pouvoir entendre et voir des signes, on s'habitue et on les capte très facilement. D'ailleurs, je pense que dans la salle, je vais juste vous demander, si vous le souhaitez, si vous souhaitez rester anonyme, c'est pas grave, juste ceux qui ont déjà vu ou entendu des signes, je vous demanderai de lever la main. Ok. Voilà, vous voyez, sur un petit nombre de personnes, il y a quand même la moitié des gens déjà qui ont entendu. Peut-être d'autres ont entendu mais n'ont pas détecté ou comment dirais-je, n'ont pas... C'est dur parce que j'ai... Il y a du monde là-haut. Donc on me donne des informations que je ne suis pas là pour ça ce soir. Ça c'est le rôle de Brigitte ce soir. Donc on n'arrive pas forcément à les déceler, à les comment dirais-je, à les décrypter. Ça vient avec le temps. Il ne faut pas se décourager et se dire moi j'arrive pas, j'entends pas, ou je vois rien, comment ça se fait. Non, chaque chose en son temps. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, ça viendra en son temps. Il ne faut jamais perdre espoir. Voilà, ça c'était la petite explication que je voulais vous donner. Maintenant, je vais vous apporter ici des signes matériels. Parce qu'on parle toujours de signes. Moi, j'ai été à de nombreuses conférences ou à la télé, quand il y a des débats, c'est rare, parce qu'on n'a pas trop de publicité à ce niveau-là. Il est rare de pouvoir voir, toucher des signes. Alors je vous les ai amenés, je vais vous les faire tourner, je vous demanderai d'y faire attention parce que j'y tiens particulièrement. Je vais commencer par un signe que je n'ai pas pu vous amener ici parce qu'il n'est plus. 15 jours à peu près après le décès de mon conjoint, au moment de son enterrement, j'avais fait faire un gros cœur de 60 roses rouges. C'était au mois de janvier, début janvier. 15 jours après, j'ai un ami qui passe au cimetière et qui m'appelle, qui me dit « C'est incroyable, ton cœur de rose, il est complètement cristallisé. » Je lui dis « Oui, je sais, je suis passé au cimetière. » On aurait dit des roses en cristal. C'était magnifique, parce qu'il avait gelé, rien d'extraordinaire à ça. Quelques jours après, le cœur, la température est remontée, donc le cœur a dégelé, les roses ont perdu tout leur cristal, toute la glace qu'il y avait dessus, elles sont devenues normales. Bon, quelques jours après, il a neigé, le cœur était rempli de neige. Ça a fondu, ça s'est radouci, les roses étaient toujours pareilles. Ça a duré 6 semaines. Au bout de 6 semaines, on m'a téléphoné, toujours le même ami qui avait enterré sa maman 15 jours après mon conjoint. Il m'appelle et il me dit moi, il y a vraiment un phénomène qui se passe qui est étrange. Moi, je ne crois pas trop à tout ça, mais alors là, il y a vraiment un phénomène qui n'est pas normal. Il m'a dit ma maman est partie 15 jours après Christophe. Ils ont eu quasiment les mêmes fleurs, c'était les mêmes pompes funèbres. Et moi, toutes les fleurs de la tombe sont brûlées par le froid, par la neige, par le givre, par tout ça. Et toi, si on voit sur la tombe de Christophe, tout est intact. Surtout ce cœur, que j'ai pris en photo, je ne vous ai pas amené là, mais que j'ai pris en photo. Et ça a duré 6 semaines, 6 semaines exactement. Où là, les fleurs ont commencé à devenir orange, fanées, etc. J'ai enlevé. Ça, c'était en janvier. Et puis après, plus rien. Quelques petits signes, de temps en temps, j'entendais, puisque j'entends, donc j'entendais, mais je me disais, bon, il y a le côté affect qui rentre en ligne de compte, donc restons... je fais une petite parenthèse, je suis de nature très cartésienne, je crois que ce que je vois et que ce que j'entends. Et puis, au mois de... j'ai pris des notes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ensuite, j'ai commencé à recevoir le 18 janvier, mon conjoint est parti dans la nuit du 6 au 7 janvier. Le 18 janvier, j'ai un appel téléphonique, on était nombreux à la maison à table, des amis étaient venus nous soutenir, de la famille. J'ai un ami de Christophe et un ami à moi qui m'appelle et qui s'excuse de ne pas être venu aux obsèques parce que c'était trop douloureux. Et il me dit, en fin de conversation, il me dit « Mais Christophe est avec nous ». Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il t'enverrait des signes. On était le 18 janvier. Donc je raccroche, mon frère qui s'appelle également Christophe, vient me voir dans la cuisine, me dit qui c'était, donc je lui explique la conversation.
Et mon frère est super cartésien, donc lui, il me dit, pour la première fois, je vois mon frère qui me fait un geste d'index et qui me dit, viens avec moi. Je me rassieds à table. Il demande à un ami de Nantes qui était venu pour les obsèques, un ami à Christophe qui était à table, lui dit, sors ta pièce. Donc, Greg, qui n'a pas pu venir ce soir, pose cette pièce d'1 centime sur la table. C'est la première. Mon frère, qui est super cartésien, me sort la deuxième. Jusque-là, tout va bien. 2 personnes peuvent trouver 2 pièces d'1 centime. Sauf que ces pièces d'1 centime, elles ont été trouvées à 1 heure d'intervalle sur 2 parkings différents. Mon frère était tombé en panne de camion, donc ici dans la région, au moment après l'enterrement. Ils étaient partis à Beauvais chercher des outils pour démonter la batterie. Mon frère, énervé, il ne trouvait pas, enfin c'était un petit peu compliqué. Il marche sur le parking, il dit tiens, une pièce d'1 centime. Il dit bah, tiens, peut-être que ça va me porter bonheur, je vais peut-être trouver enfin cette fameuse clé pour démonter ces bougies. Il met dans sa poche. Greg, qui l'accompagnait, ils vont faire, je ne sais plus, 1 heure auto, 2-3 magasins d'outils pour la mécanique. Et ils ressortent énervés parce qu'ils ne trouvaient toujours pas cette fameuse clé. Donc ils décident de se fumer une cigarette sur le parking. Et là, Greg pose les yeux par terre. Hop, la deuxième pièce d'1 centime. On en a 2. Donc il me raconte tout ça à table. Ma fille nous dit, bah moi aussi. Donc toujours dans la même journée. Elle me dit, bah nous aussi. Moi aussi, dans ma voiture, j'ai trouvé une pièce d'1 centime. Pourtant, j'avais passé l'aspirateur, il n'y avait rien. Ok. De là, mon fils, qui a 14 ans à l'époque, était avec le fils d'une amie à moi qui était à notre table. Je dis aux enfants, montez jouer à la console, leur repas est terminé, je sais que c'est pénible pour des ados d'être à table avec des vieux qui parlent. Bon, je leur dis remontez jouer à la console. Donc ils avaient déjà passé 3 heures dans cette chambre à jouer à la console. Donc ils montent tous les deux, on les entend descendre à toute vitesse de l'escalier. Et mon fils me dit, regarde ce qui brillait sur le parquet. Une pièce toute neuve, celle-ci, elle était toute neuve. Elle brillait sur le parquet de la chambre. Une autre pièce. Le lendemain matin, je m'assieds dans mon salon, j'ai vu sur l'entrée de ma chambre, j'avais la veille passé l'aspirateur partout dans la maison, j'avais pas bougé mon porte-monnaie ni mon sac à main, aucune raison qu'il y ait une pièce d'1 centime là. Dans le rayon de soleil qui traversait la pièce, je vois briller une autre pièce d'1 centime. Et les pièces d'1 centime, elles se sont enchaînées comme ça, à fréquence, plus rien, pendant 15 jours, 3 semaines, puis d'un coup des pièces. Fréquence de mes amis m'appelaient, la famille m'appelait, ah j'ai trouvé une pièce d'1 centime, ah quand je commençais à me dire tiens c'est bizarre ça s'arrêtait les pièces d'1 centime, bizarrement 2-3 jours après on m'appelait, ah tiens j'ai trouvé une pièce d'1 centime, tiens j'ai trouvé une pièce. Je me disais c'est quand même bizarre cette pièce d'1 centime, pourquoi pas 2 centimes, ni 5 centimes, ni 10 centimes, ni 20 centimes, ni 50 centimes, toujours ce 1 centime. Et puis les mois ont passé, et puis ça a commencé à diminuer. Et puis cet été, j'étais dans ma famille dans le sud de la France et j'ai mon amie Amandine qui est ici présente, qui est venue pour témoigner, m'avait rejoint pour passer quelques jours. Et nous étions au bord de l'Hérault, sur un genre de petite plage, ça faisait une petite rive naturellement faite. Et puis là, je lève les yeux au ciel et je dis, eh ben, ça serait bien que tu me fasses signe parce que j'ai plus de signe du tout de toi. Alors, fais-moi coucou, dis-moi quelque chose. Donc Amandine me regarde, elle me dit à qui tu parles? Je dis bah Christophe, parce que j'ai plus de signe. Et puis ça commence à me manquer. Peut-être une demi-heure après, on remonte, on rentre à la maison. Elle me dit je descends sur le parking parce que là où habite mon frère, il n'y a pas beaucoup de réseau. Un petit peu ravitaillé par les corbeaux, donc il n'y a pas de réseau téléphonique. On est obligé de descendre sur un petit parking. Ils sont 8 habitants dans le village. Hein. Je précise. Et donc, elle descend pour téléphoner, et là, elle remonte, elle me dit « Muriel, Muriel, il t'a répondu. Une pièce d'1 centime. » Le lendemain, on décide d'aller à la plage. Je vous explique tout ça, c'est un peu long, mais c'est parce que je veux en arriver à quelque chose. On part à la plage, donc à 65 km de chez mon frère, là, Valras, pour ceux qui connaissent, des allées piétonnes, des boutiques, des centaines de gens qui défilent, enfin un embouteillage monstre de gens. Amandine m'offre une glace, on mange une glace debout, en cornet, je prends ma glace, je m'écarte pour lui laisser la place, je recule, je quitte la foule, je m'écarte un peu, et là Amandine m'appelle, Muriel, Muriel, viens voir. Je reviens, elle me dit, regarde sur quoi t'as marché. Une pièce d'1 centime. Encore une.
on se regarde, on rigole, parce que nous, depuis le mois de janvier, là on est au mois d'août, on rigole parce qu'on se dit, ça fait beaucoup de pièces d'1 centime quand même. J'en suis à peu près à 38 aujourd'hui, hein, depuis le mois de janvier. Bon, on avance, on va sur les allées. Là, des notes de musique. C'est des restaurants où ça joue, il y a des musiciens qui jouent, etc. Donc j'entends quelques notes de musique qui commencent et je reconnais tout de suite l'introduction d'une chanson qui s'appelle « Des fleurs du mien » de Pascal Obispo, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion d'écouter cette chanson, écoutez-la parce qu'elle est très très parlante. Je ne sais pas si tu la connais, Brigitte. C'est la musique que j'avais passée à l'église ce fameux jour pour l'enterrement de Christophe. Donc je me dis, oh, c'est incroyable, parce que avant qu'Amandine arrive, j'ai des amis de Suisse qui étaient venus me voir, qui eux avaient trouvé une pièce d'1 centime en Suisse, alors que les pièces d'1 centime en Suisse, bon, il faut aller les chercher quand même. On était allés à cet endroit-là avec Émilie et Pierrick, 3 jours avant qu'Amandine m'emmène à cet endroit-là, et on avait déjà entendu cette chanson. Et quand j'ai entendu cette chanson, j'ai été prise d'émotion, j'ai les larmes qui ont coulé, etc. J'avais beaucoup d'émotions. Et puis à la fin de la chanson, j'ai été remercier le musicien. Je lui ai dit, bah, c'est une très belle interprétation, c'est une chanson qui me touche particulièrement, parce que j'ai enterré mon conjoint il n'y a pas longtemps, c'était notre chanson, et je l'ai passée le jour de son enterrement. Voilà, je voulais vous remercier. Et là, il m'embrasse, et il me dit, eh ben, bonjour, moi je m'appelle Christophe. Alors, coïncidence ou pas coïncidence, je ne sais pas. Donc avec Amandine, on est passé, on a rien entendu cette chanson, on a continué notre chemin. Il y a une autre chanson qui est passée. J'ai dit à Amandine, ça c'est un message pour toi, ça reste personnel, donc je n'en parlerai pas. Mais c'était vraiment une chanson qui lui était dédiée également. Coïncidence, hasard, je ne sais pas, moi je ne crois pas au hasard. Je dis que le hasard n'existe pas, les choses si elles sont là, c'est qu'elles ont bien une raison d'être. Voilà, ça c'était l'histoire des pièces d'1 centime. C'est une des petites pièces que je vous ai apportées. Une pièce dont je voudrais maintenant vous parler. Au mois de juin, ma fille me dit, maman, je vais t'emmener avec ma copine, on va aller pique-niquer. Je t'ai réservé une surprise, j'ai acheté ce qu'il fallait, on va faire un petit pique-nique au Tréport. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, pas envie de sortir. Puis elle insiste, et puis je regarde le sac, je vois qu'elle avait fait des courses et tout, je me dis, ah, c'est pas bien, il faut quand même se forcer un peu pour lui faire plaisir. Allez, j'y vais. Je lui dis, bon, on y va, mais je suis sûre qu'il va pleuvoir là-bas, il faisait pas beau. Bon, c'est vrai qu'on arrivait, il bruinait, il faisait pas beau, on avait froid, on était en manteau avec des capuches, tout ça. Donc j'ai un appareil photo, j'aime bien faire de la photo, donc je me dis, bon, moi je vais faire un petit peu de photo. Le temps était gris, couvert, mais il y a des beaux paysages, le Tréport c'est magnifique. Donc je m'aventure un peu sur la plage, pour ceux qui connaissent la plage du Tréport, c'est des niveaux de galets, il y a des milliers de galets. Je pars marcher, commence à faire des photos, marcher. La petite copine à ma fille m'accompagne, marche à côté de moi. Et là je m'arrête net, je ramasse ce galet, je vais vous le faire passer après. Ne me le faites pas tomber, j'y tiens. Et puis quand je le retourne, voilà. Alors, j'ai pensé tout au départ que c'était un fossile, le fossile d'un ver de terre, peut-être. Je me suis dit, bon, ça peut arriver, je sais pas. J'ai regardé un petit peu autour, du coup. Alors, la copine de ma fille m'a dit, mais comment t'as fait pour trouver ça? J'ai dit, bah, j'ai mis la main où mes yeux se posaient, où ça m'appelait. Et puis on a marché un peu, on a regardé, il n'y avait pas d'autre galet ni de I, ni de A, ni de rien. Juste celui-là. Donc j'ai gardé ce galet. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai appris en fait que par quelqu'un qui est quand même spécialisé en sciences, il m'a dit, ce galet, il a été gravé. Il a été gravé il y a longtemps certainement, mais il a été gravé. D'autant plus curieux quand même. Pourquoi ? Je ne suis pas en train de vous dire que Christophe, de là-haut, a gravé un galet et me l'a acheté sur la plage. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste, ça c'est des signes qui nous guident. Voilà, je suis là. N'oublie pas que je suis là. On s'était toujours promis, on s'était dit, le premier qui part, une fois arrivé là-haut, il fait signe à l'autre. Ça c'est sûr et certain.
parce que Christophe était maître Reiki, il était magnétiseur, donc il était dans les soins, il était dans l'énergie, il était dans tout ça. Et on croyait énormément à la vie après la mort, et on s'était dit, le premier qui monte fait signe à l'autre. Je peux vous dire que des signes j'en ai, et ça n'en finit pas. Une autre pièce. Ça représente pour vous certainement quelque chose, une île. À la Corse. On avait un ami en commun, qu'on a connu en Corse, qui est venu à l'enterrement parce qu'il a appris par des amis corses, il habite Puiseaux-le-Auberger, il a appris par des amis de Corse que Christophe était décédé, donc il est venu et il m'a dit bah, j'aimerais bien venir voir Christophe au cimetière. Ok, on est parti au cimetière, et en arrivant au cimetière, or que j'étais venue la veille, il n'y avait rien. C'était posé par terre. C'est un bout de ciment, hein, c'est un bout de béton qui a dû tomber de je ne sais où. On a fait le tour du caveau, il n'y avait rien. Posé là. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment c'est arrivé là, mais on sait que c'est là. Et la liaison entre Christophe, Dominique et moi, c'était la Corse. J'ai gardé. Le jour où je vous les ferai passer parce qu'il y a des petites choses comme ça, on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est très fragile, ça c'est de la nacre. Le jour où j'ai trouvé le galet, le soir même je rentre chez moi, mon frère Christophe m'appelle de Montpellier et il me dit tu me fais chier, je vais être cru hein, parce qu'il parle comme ça, donc je ne veux pas mentir, je ne veux pas déformer ses propos. Il me dit tu me fais chier. Ah, pourquoi? C'est mon grand frère. Hein. Il me dit bah parce que tu me déranges avec tes histoires, parce qu'il me dit tout à l'heure, je suis descendu à mon camion, ils sont 8 habitants dans son village, et au moment de monter dans mon camion, j'ai posé les pieds par terre, et j'ai trouvé ça. Je vais vous le faire passer. C'est 2 visages. Ça a été sculpté à la main, c'est une nacre, ça représente 2 visages l'un contre l'autre. Et il me dit là, ça me dérange. Je lui dis à quelle heure tu as trouvé ça? Il me dit 19h15. C'est à peu près l'heure à laquelle j'ai trouvé mon galet sur la plage au Tréport, à 1000 km de distance. Curieux, comme coïncidence. Et puis quelques semaines après, j'ai une copine qui vient me voir, boire un café un matin, et elle me dit j'ai besoin d'aller prendre une photo d'une annonce d'une maison à louer sur la place où j'habite, à Ernemont. Donc c'est la place de la mairie, c'est du tout venant, c'est des cailloux comme ça, plein de cailloux. Donc elle prend les photos de l'annonce, on repart, et là je me retourne une première fois, elle me dit oh là là, j'aime pas quand tu te retournes, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis non, il n'y a rien, il y a quelque chose qui m'appelle. Deuxième fois, je continue à avancer, et comme ça je fais à peu près 15 mètres. Et puis à la troisième fois, je me retourne, et là je reviens sur mes pas, sur 15 mètres, et elle m'emboîte le pas, elle me suit. Je me penche, et je ramasse ce caillou-là, parmi tous les cailloux. Elle me dit pourquoi t'as ramassé ça? Moi je lui dis je pense que c'est pour ça. Vous reviendrez de près, c'est un cœur. Voilà. Alors des signes comme ça, j'en ai des multitudes, je ne vous ai pas tout ramené parce que c'est trop long, puis parce que j'ai vraiment hâte que Brigitte commence à nous raconter sa petite histoire. Je voulais juste vous dire que soyez attentifs. Ne vous dites pas, non mais je suis dingue, ou attends, je vois ça, mais oh ouais, non mais on va me prendre pour une dingue si j'en parle. N'en parlez pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas réceptif, tout le monde n'est pas encore ancré dans cette énergie-là. On y vient petit à petit. Il faut savoir que les entités, nos êtres de lumière sont de plus en plus présents parmi nous. Ce n'est pas des fantômes, ils ne vont pas nous jeter des sorts, ils ne vont pas nous faire du mal, ils sont juste là pour nous aider, ils viennent nous aider. Il y a de plus en plus d'énergie qui descend sur Terre, parce que justement plus on va mal et plus eux descendent, pour essayer de nous rapporter un petit peu d'énergie positive, et essayer de nous sortir un petit peu de toute cette énergie de violence, de tout ce qu'on est en train de basculer, dans tout ce qu'on est en train de basculer, que ce soit la pollution, la violence, la haine, le mépris, toutes les énergies négatives qu'on véhicule, et ben eux ils descendent et ils essayent un petit peu de faire l'équilibre, parce qu'on en a besoin. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer quelque chose qui est apparu cette semaine dans ma chambre. Je peux vous dire que la maison, ça va faire 12 ans que j'y habite. Je m'assieds sur mon lit tous les soirs avant de me coucher. Donc jusqu'à là, j'avais jamais vu ça. C'est apparu. J'ai touché. Il n'y a aucune aspérité sur le bois. Il n'y a rien. C'est juste mon conjoint qui est debout. On va le voir, j'espère.
À moins que ça ne marche pas, Antoine. Ok. Voilà. C'est mon conjoint qui est debout. Pour ceux qui l'ont connu, vous allez le reconnaître tout de suite. Il est debout de profil. Alors bizarrement, j'avais décidé la semaine dernière de repeindre ma chambre pour changer un peu d'ambiance. Et il m'est apparu ça. Je vais quand même repeindre ma chambre parce que je me dis que de toute façon, si ça doit être là, ça restera là. Voilà. Ça va s'enlever, vous allez voir. Voilà, il regarde par là. Voilà. Alors tout à l'heure avec Brigitte, puisque à deux on capte mieux, on a trouvé aussi un chien ici. Vous avez un œil et le museau là qui brille. Hein. Brigitte aussi, elle a vu un nez, là, une bouche et un œil. Ce sont des entités qui sont là, mais ils sont présents partout. C'est pas que chez moi ou que chez Brigitte ou que chez... C'est chez tout le monde. Après, il faut savoir les voir, les reconnaître, les déceler et se dire que voilà, c'est pas négatif, c'est juste des signes qu'on nous envoie. Après, comment ça se fait sur le plan matériel, moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Brigitte et moi, justement, on en parlait tout à l'heure, on est en recherche, parce que quand on véhicule tout ça, nous, on n'est pas tous là pour dire papapi, papa, faire des conférences, vendre des bouquins ou faire des consultations. On a aussi notre jardin secret à nous, où on est en recherche perpétuelle. Parce qu'on a besoin de comprendre, nous aussi, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses. Moi, ça fait 35 ans à peu près que j'exerce, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot. Enfin, je suis dans ce milieu-là en tout cas. J'ai 53 ans et ça fait 35 ans bien tassé que je suis vraiment dedans. Parce que petite, j'ai commencé à voir des choses. Moi, on dit pas. Ou on dit, puis on se prend une baffe parce qu'on dit non, mais arrête de parler de ça. Bon, pas le droit. Hop. Donc j'ai grandi. À 18 ans, quand d'autres allaient en boîte, au ciné, au resto, moi j'étais plutôt à aller à des conférences médiumniques. À Paris, rue de Châteaudun, où j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Bouvier, pour ceux qui la connaissent. C'était le premier médium reconnu en France par les médias. Elle a été mondialement connue. Si vous allez sur Internet, vous promenez, vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles sur elle. J'ai eu cette chance-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée là, mais je m'y suis retrouvée parce que j'étais absolument attirée. J'avais besoin de comprendre des choses. Après, j'ai grandi, on avance. Des fois, on stoppe. Des fois on reprend, on a chacun un parcours différent. Il y en a qui vivent toute une vie dans ce milieu-là, il y en a d'autres qui vivent un peu puis qui s'en vont, d'autres qui n'y ont pas été puis qui viennent plus tard. Personne n'est pareil, personne ne sait pourquoi à un moment donné ça arrive. C'est certainement l'état de conscience qui se met en éveil, qui se développe, je pense, parce que la douleur apporte aussi une ouverture, il faut le dire, je pense, hein, on peut le dire. Donc, soyez tous à l'écoute. Moi, c'est tout ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est soyez tous à l'écoute, parce que vous êtes tous capables de capter, d'entendre. Il n'y a pas de super pouvoir magique de celui-là ou de celui-là. Il n'y a pas de médaille d'or ou de médaille de bronze pour un voyant ou un médium. On est tous pareils. Nous sommes tous issus de la même énergie divine qui nous a créés, et on est tous pareils. Il n'y a rien de spectaculaire dans tout ça. Voilà. C'est juste qu'il faut le transmettre, il faut le partager. Et c'est ce que j'étais venue faire ce soir avec vous. Voilà. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Brigitte, qui va, je pense, vous émerveiller. Et tu te rappelles, lorsque tu es venue chez moi, la première fois, il y avait un tableau. Oui. Tu as vu Ivanov? Oui, oui, c'est vrai. Dans le tableau. Michael Ivanov, oui. C'est vrai. Marie-Jo fait de la peinture médiumnique, voilà, aussi, également, dans le milieu. Voilà. Là, je vous remercie pour votre écoute et puis je laisse la parole à Brigitte. Merci. Bien, donc merci Muriel, c'était émouvant, comme à chaque fois que tu me racontes quelque chose, toujours ému. Et moi, pour faire le lien justement entre toi et moi, je voudrais te rappeler et raconter à tout le monde une conversation qu'on avait eue au téléphone quelques années après le décès de Mathieu. Un soir, Muriel m'appelle et me dit « Brigitte,
absolument que je te dise un truc important. Je viens de recevoir un message de Mathieu, donc mon fils, je reviendrai sur le début de l'histoire tout à l'heure, mais il me dit, voilà, j'ai un message de Mathieu, il faut que tu regardes une photo de toi où tu es dans l'eau. J'écoute, excuse Muriel, mais je n'ai pas de photo de moi dans l'eau, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et je lève le nez et à mon mur, juste en face de moi, juste en face, j'avais une super photo de moi qui avait été prise, je sais pas même d'ailleurs si elle n'est pas sur le panneau là-haut, mais en tout cas, c'est une super photo de moi qui avait été prise quelques mois auparavant. J'étais allée au Cameroun et j'étais dans l'eau et je regarde cette photo et il y avait un extraordinaire visage qui est, à mon sens, le visage de Mathieu. Et c'était un cadeau fabuleux que tu m'avais fait, Muriel, comme signe, c'était vraiment magique. Et il se trouve que sur cette photo, j'ai vu apparaître, en plusieurs étapes, j'ai vu apparaître d'autres choses. J'ai vu d'abord apparaître le visage, enfin la tête du chien Fax que Mathieu, enfin c'était le chien de mon fils et qui est mort lui aussi. Et donc j'ai vu apparaître ce magnifique chien, vraiment on le voit très 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 bien, à tel point qu'il y a des personnes qui me disent mais non, vous avez fait un montage photo, c'est pas possible. Et non, c'est vraiment, il est apparu dans cette photo. Et quelques mois encore après, ou peut-être un an ou deux après, il y a un autre chien qui est apparu, c'est un chien qui m'avait été offert après le départ de Mathieu. Ce chien est mort aussi, et bien je l'ai vu aussi apparaître dans la photo. C'est vraiment une photo magique, quoi. Elle est sur mon bureau sous une vitre et je l'ai sous les yeux en permanence, tellement c'est magique d'avoir eu ça.